and it's a sin. Oh, Noah's got a boat and the river's rising high. Oh, Noah's got a boat and the river's rising high. Well, we gotta get moving, gotta get to a higher ground. 'Cause the river's overflowing and the rain keeps coming down. Water lines rising and the preacher's baptizing again. Oh, Noah's got a boat and the river's rising high. Oh, Noah's got a boat and the river. C'est grâce à son talent et à sa puissance créatrice que l'homme s'est élevé à travers les âges au niveau ultime de l'excellence artistique. Tenez, regardez cet autoportrait de Rembrandt. Y a-t-il au monde chose plus admirable que l'une des toiles de ce génie de la peinture ? Eh bien oui, c'est le papier toilette Big Softy. Il a été créé pour répondre à toutes vos attentes. Il est large, soyeux et très absorbant. Fruit de nombreuses recherches, le papier toilette Big Softy vous apportera douceur et bien-être. Oubliez Rembrandt et achetez le papier toilette Big Softy. Oui, et votre derrière vous dira merci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On veut vendre du PQ, pas de la peinture. Ah oui, mais j'ai voulu créer une correspondance entre Rembrandt et puis Big Softy. C'est une idée révolutionnaire, non? Mais on s'en fout de Rembrandt. En plus, ce Gugus, il a fini sous un pont sans un radis. Bah oui, mais c'était un artiste exceptionnel. Maurice, ce type était un nulard. Moi, j'aurais eu son talent, je serais milliardaire aujourd'hui. Et peut-être que vous auriez reçu le prix Nobel. Ce qu'il faut que tu comprennes, Maurice, c'est que les ventes sont en chute libre. Et ton spot là, bah ça c'est... Non, il est à chier, c'est de la masturbation intellectuelle, ça, Coco. Non, je crois que là, t'as vraiment pété les plombs. Il est peut-être temps que t'arrêtes le boulot. Tiens, salut, ça va? Salut mon pote. Tournée générale, ouais, je voudrais que tu serves à tout le monde un grand verre d'eau. Tu sais ce que j'aime chez toi, Conman? C'est ta générosité, ainsi que ta légendaire humilité. C'est exact. Allez, Pachichi, file-moi la bouteille. Eh, qu'est-ce qu'ils disent là? À la télé, là, monte le volume. Un nouveau financier de Wall Street s'est fait arrêter aujourd'hui en plein centre de Manhattan. Brendan Collins est connu pour avoir participé Brendan Collins? au montage... Oui, je ne suis pas sûr, ils viennent de le dire. Ouais, je connais ce mec. C'est un filou. On a fait la même école de commerce. Mais l'équipe dirigeante Ils ont enfin réussi à t'avoir. L'autorité déclare que Brendan Collins pourrait être impliqué dans le scandale du délit d'initié qui a éclaboussé le tout Wall Street dernièrement. Écoute-toi, mec, chope la feuille. Attends, ma tête au compte. Oh la vache, j'y crois pas. Ah, c'est une Rolex. Trop cool. Le costume, c'est du Pierre Cardin. Waouh, j'ai toujours rêvé de m'habiller comme un bourge. Ok, tu tires les fringues, mais moi je prends les godasses. Mais ok, d'accord, ça me botte. Ce serait pas des Gucci? Fais voir. Et alors? Waouh, bingo. Délire. Pardon, madame. Tu as vu? Ce quartier n'est vraiment plus ce qu'il était. Bonsoir, Mitterrand. Oui, c'est ça, bonsoir, oui. Et allez vous coucher. Exactement. Non, mais quelle honte. Mon soirée dans la jungle. Eh bien, monsieur Conman, on dirait que vous êtes bien amusé, hein? Tenez, pour vos enfants. Bah dis donc, il en tient une boule. Oula.
Allez, viens là. Qu'est-ce qui va pas encore? Les valeurs de notre société me débectent. Je me suis toujours battu pour conserver mon intégrité artistique dans toutes les activités que j'ai eues. Mais les gens n'en ont rien à carrer. Ils disaient que ma musique n'était pas assez commerciale et maintenant c'est mes publicités qu'ils trouvent pas assez commerciales. Moi je déteste les goûts du public. Tu voudrais pas refaire de la musique? Oh, s'il te plaît. Non. Je croyais que la publicité, c'était qu'un job temporaire, que c'était juste un moyen pour gagner le fric et te permettre de faire de la Oh, musique. s'il te plaît. Ça fait une centaine de fois au moins que je te répète que la musique c'est du passé, Debbie. Ce n'était qu'un rêve d'adolescent et c'est tout, point barre. Hein. Ah Oh, Maurice Codman, est-ce que tu t'entends? T'es devenu défaitiste. Et ça, jamais je l'accepterai. Tu es un très grand artiste et tu gâches ton talent à faire de... Ouais, de la merde. Ouais. Moi, je ne fais que ce que les gens réclament. C'est le seul moyen que j'ai pour me faire du blé. Poté. Tu sais quoi? Tu me donnes la nausée. Ouais, bah il faudra que tu t'y habitues. Parce que désormais, t'aurais droit à nouveau Maurice Codman. Je vais jouer leur jeu maintenant, ouais. Et moi, je serai tellement bon qu'ils en seront tous verts, ça tu peux me croire. Eh ben, si c'est ça le nouveau Maurice que tu proposes, j'ai pas la moindre envie de le rencontrer. Gars, qu'est-ce que tu racontes? Mais où tu vas? Oh, mais je crois que c'est pas ma journée. De leur tournée du Japon, les Bad Boys seront en concert au Madison Square Garden lundi soir. Le concert évidemment sold out. Hé, Maurice Maurice J'ai d'autres chats à fouetter, moi. Alors, lève-toi. Vous êtes qui? Essaie de deviner. Oh, ça devrait pas être trop dur. Vous ressemblez à mon prof de latin que j'avais à la fac. Mais non, idiot, je suis le Seigneur. Hein? Seigneur? Qu'est-ce que vous faites dans la télé? Eh bien, disons que le buisson ardent s'est légèrement dépassé. Il faut que je me mette aux nouveaux médias. Ouais, je dois tenir une cuite. Tu sais, je crois que j'ai fait de réels progrès avec mon revers. Oui, oui, je lifte plus facilement, un peu comme Ivan Lendl. Qu'est-ce que tu en dis? C'est pas trop mal, n'est-ce pas? Regarde. Oui. Vous pourriez m'expliquer ce qui se passe? Je veux dire, est-ce que j'ai fait une action qui vous aidait plus ou est-ce que je suis mort? Mais non, allez, arrête, c'est pas l'heure, t'inquiète pas. Si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'est parce que je voudrais te donner un petit conseil. Ah oui, bah, c'est très gentil à vous, ça. Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Ouais, je crois que tu devrais créer ta propre entreprise. Entreprise? Et pourquoi pas? Oui, oui. Vous êtes sûr de ça? Tu me demandes si j'en suis sûr? Mais évidemment que j'en suis sûr. Je suis Dieu, avec un D majuscule. Ou L majuscule pour lui, quand tu parles de moi dans une phrase. Je dois créer mon entreprise, c'est ça? Oui, en effet. Mais n'oublie pas de profiter de cet article peu connu se trouvant dans la section S du Code fédéral. Oui, tu verras, c'est avantageux au point de vue fiscal. Tu paieras au moins 2 fois moins de taxes. Ah bah ouais. Ah ouais, c'est pas con, ça. Mais un peu que tout ceci n'est pas con, andouille. Combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Je suis Dieu. Ah oui, Bon, oui. alors cesse de mettre en doute mes divins conseils, hein. Tiens, au fait, en voilà un autre. Surtout, ne t'entoure pas d'associés. Hein. Prends mon exemple. Est-ce que j'ai des associés, moi? Non. Ok, d'accord, je ne prendrai pas d'associé. Et qu'est-ce que je dois monter comme business? Excuse-moi, je dois te laisser parce que là, c'est l'heure de mon cours, avec Arthur H. Ouais. Bon cours, Dieu, hein? Au fait, Seigneur, merci, hein? Mes frères, oui mes frères, moi, le révérend Billy Bob McElroy.
je veux vous dire que Dieu est bon. Oh là là. Et plus important que cela, Dieu est blanc et il est sudiste. Oui, c'est un vrai sudiste. Et il vote républicain. Mes frères, Il est trop drôle, lui. je veux que nous prions. Oui, je veux que nous prions tous ensemble notre Seigneur. Allez-y, mes amis. Il n'y a aucune honte à prier devant votre télé. Allez-y, fermez les yeux. Et vous verrez la lumière de Dieu. Oui, la lumière de Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers et de cette planète. Oui, mes frères, c'est pour cela que je vous le demande. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Mettez votre cœur à nu. Et mettez votre main au portefeuille. Oui, mes frères, montrez au Seigneur que vous l'aimez. Envoyez-moi 25 $ et inscrivez-vous immédiatement pour soutenir aussi ma liste politique. Et souvenez-vous, je suis prêt à tout accepter comme mode de paiement. Monsieur Codman, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Et vous? Ah, ça va, oui. Et que puis-je faire pour vous aider? Eh bien, pour commencer, je souhaiterais connaître la situation de mon compte et ensuite, j'aimerais que vous m'ouvriez un nouveau compte, un compte de société. J'ai l'intention de créer mon entreprise. Bien, je vais avoir besoin de quelques informations. Je vous écoute. Et alors, quel sera le nom de votre entreprise? J'ai décidé qu'elle s'appellerait Religion & Co, tout simplement. Religion & Co, ça sonne très bien. Excusez ma curiosité, mais votre entreprise vendra des objets religieux, non? Ah non, rien de tout cela. L'activité de ma société sera axée sur les conseils moraux. Ah, mais qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Eh bien, je vais créer une nouvelle religion et ma société Religion & Co recueillera les dividendes. Je vois, oui. Et j'en suis sûr, j'ai eu une visite hier soir du Seigneur. Oui, et il m'a parlé et il m'a conseillé de monter ma société et c'est ce que je fais aujourd'hui. Ah, Dieu vous a parlé et il vous a demandé de créer une religion? Voilà, tout à fait. C'est cela. Et ce gars, il s'y connaît, il est vraiment clairvoyant en question business. Et vous savez, la meilleure? Eh bien, Dieu m'a conseillé de ne prendre aucun associé. J'imagine qu'il a dû avoir des problèmes dans le passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah sûrement, oui, j'imagine. Oui, c'est ce que je me disais. Veuillez m'excuser un petit instant, s'il vous plaît. Écoutez, je sais que ça peut paraître un peu fou, Oh, mais pas du tout, du tout. Je reviens, ne partez pas. Bien. Oh, mais oui, tout à fait. Cela fait bien 2 mois que j'attends ce RIB. Qu'y a-t-il, Whipple? J'ai besoin de votre avis sur l'ouverture d'un compte. Quel est donc le problème? C'est Maurice Codman, un de nos meilleurs clients. Mais je le sais bien, monsieur. Bien, alors pourquoi avez-vous besoin de mon avis? C'est que je crains que ce monsieur n'ait un peu pété les plombs. Ah oui. Il veut ouvrir un nouveau compte pour son entreprise. Je ne vois pas où est le problème. Attendez, il m'a dit qu'il avait vu Dieu et que celui-ci lui avait conseillé de bâtir une toute nouvelle religion. Et que Dieu, il est très cool. Et que Dieu est un véritable champion, surtout quand il touche la fiscalité. En effet, il a dû péter les plombs. Bah oui. Combien mettra-t-il sur son compte? Environ 250 000 $. Alors, quel est le problème? Je serais même prêt à ouvrir un compte au Ku Klux Klan s'ils amenaient $1 million. Vous validez l'opération? Oh que oui! Ces publicitaires sont vraiment tous des cinglés. Et qui sait, peut-être qu'il fera fortune. Oh oui, telle est mon intention. Oui, je vous ne le cache pas. Bien, il ne nous reste plus qu'à signer ces petits cartons. Et à remplir ce dossier. Et voilà, ce sera tout. Tenez, prenez mon stylo. Merci. Quelle religion allez-vous créer? Moi, je ne sais pas encore. Et comment cela se fait-il? Non, je dois faire des études de marché pour voir les attentes des gens, assimiler leurs demandes, trouver ce qui leur plaît, leur déplaît, et puis ensuite, croyez-moi, dès que j'aurai une vision globale du marché, je reviendrai vous voir et je vous dévoilerai le concept.
J'attends ce jour avec impatience. Sachez que notre banque suivra avec un très grand intérêt votre religion. Et je mettrai votre nom dans notre Oh, c'est fichier. très gentil. Debbie 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 Ah, bonjour. Bon, faut que je te parle. Viens, je t'invite à déjeuner. Maurice, non, je suis désolée, mais là j'ai une plaidoirie dans une Tu heure. défends encore un violeur? Ça te fait rire? Oui, tu as raison, je suis nul. Excuse-moi. Je voulais te demander pardon, tu sais, pour hier soir. Ah oui. Ah oui? Sache que je préfère les actes Eh excuses. bien, justement, j'ai quitté l'agence. Ils t'ont viré? Ah, disons que cette société ne méritait pas que je gâche inutilement mon talent, tu vois ce que je veux dire, hein? Bon, je t'invite à déjeuner? Attends, tu peux répéter? Oui, une religion. Oui, ça semble ridicule, mais j'ai eu une vision hier soir quand tu es parti de la maison. Ah oui, t'as continué à boire? Non, j'ai parlé au Seigneur et il m'a donné ses saintes instructions. Maurice, je te préviens, si c'est encore une de tes blagues stupides, eh bien je ne la trouve pas. Mais non, je suis sérieux. Et tu pourrais m'aider. Je dirigerai l'entreprise et toi, tu t'occuperas de tout ce qui est juridique. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Codman, salut, comment ça va? Ah, salut Anderson. Ça va, super. Et toi, ça roule? Ah, j'ai une pêche d'enfer, tu sais qu'on te regrette à l'avance. Normal, je l'aurais parié. Oui. J'ai l'impression de plus te reconnaître. Où est passé ce garçon idéaliste qui fustigeait le pouvoir de l'argent? Là, Ne tu me vois... ressors pas constamment la même critique. D'accord, mais c'est vrai, quoi. Pour toi, l'homme idéal est quelqu'un qui va mener une croisade contre le système. Mais je suis plus comme ça, moi. Je suis désolé. Debbie, je crois que c'est une excellente idée de créer une religion. Je ne vais donner aux gens que ce qu'ils demandent, c'est-à-dire du bonheur clé en main. En voilà une idée vraiment stupide. Oh, je crois que c'est pas plus stupide que d'être une avocate commis d'office. Mon travail, c'est défendre les pauvres et les innocents. Avant, je croyais que c'était les violeurs et les drogués. Tu n'es qu'un sale con. Non, mais Debbie! 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 Oh, les femmes, il n'y a qu'elles pour vous briser le cœur. Posez ça là-bas. Non, là-bas, je vous dis, on n'a pas fini les peintures ici. Ouais, c'est compris. On répond, allez. Dois-je faire entrer la personne suivante, monsieur Codman? Mais oui, Peggy. Et s'il vous plaît, appelez-moi Maurice. Suivant! Bon, alors celui-là, trop typé, trop présidentiel, trop premier de la classe, lui. Trop bonne celle-là. Oula, trop con. Hein? Votre nom? Bink Harrison. Expérience professionnelle? J'ai été invité à l'émission Vendez votre dignité. Vendez votre dignité? Oui, vous savez, l'émission télé est celle qui invite des gens et qui les force ensuite à accomplir des trucs complètement fous. Se rouler dans la boue, se faire insulter par une naine, tout ça pour gagner des millions ou juste de l'électroménager. Ah, ceci est très intéressant. Oui. Laissez vos coordonnées, on vous rappellera. Non, écoutez, ne faites pas ça. Il faut vraiment que j'ai ce job. Vous voulez que je fasse une imitation de Stallone? Ok? Adrienne, viens me faire un bisou, Adrienne! Mais arrête de crier dans mes oreilles, grand nigo! Alors, vous me le donnez, ce boulot? C'était le dernier. Il n'y en a plus? Ah, Dieu merci. Combien on en a vu? 37. Ouh là 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 là. Et aucun d'eux ne correspond au profil. Bon, très bien payé. Appelez-moi des agences de mannequins. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Bien. Dites, excusez-moi de vous demander, mais quel profil recherchez-vous exactement? Eh bien, je veux quelqu'un qui ait du charisme. Quelqu'un qui sache endosser les habits d'un guide spirituel. D'accord. Vous avez bien dit que vous aviez suffisamment d'argent pour me payer mon salaire pendant 6 mois. Vous dites que j'ai perdu la raison, hein, c'est ça? Oh non, du tout, je vous assure. Non, Peggy, je voudrais que vous soyez honnête avec moi, vu que nous travaillons ensemble. Alors, est-ce que j'ai perdu la raison? Ce n'est pas tout à fait ce que je dirais. Alors, c'est quoi? Je suis stupide? Non. Possédé? Non. Excentrique? Non. Bon, alors quoi? Je suis dingue?
Oui, voilà, là, je suis d'accord. Je le sentais. Peggy, croyez-moi, n'ayez aucune crainte au sujet de ma santé mentale. Je suis sain d'esprit comme n'importe quel patron d'entreprise. Et ça, vous le verrez. Comme il est indiqué à la page 24, 89% du panel répond par l'affirmative. Avec un coef de 4 points comme pourcentage d'erreur, la récurrence reste toujours flagrante. Oui, c'est tout à fait ce que montrent les... C'est flagrant. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, alors, si l'on compare les résultats aux questions morales et éthiques de votre fameux sondage aux résultats de l'enquête menée sur les attentes de nos concitoyens, ce qui arrive avant la moralité, ce sont les termes individualisme, avidité, succès et même égoïsme. Oui, c'est ça, je crois que c'est flagrant. Ah oui, vous trouvez. Les chiffres sont là et ils parlent d'eux-mêmes. Oui, c'est sûr. Quelle est votre conclusion? Notre conclusion est située entre la page 68 et la page 91. C'est flagrant. Tout à fait. Pour résumer, je dirais que le marché est très ouvert, mais il faut s'attendre à une forte compétition. Ce ne serait pas surprenant vu que les religions en place existent déjà depuis quelques siècles. Quelle était l'utilité de ces deux-là? Ils ont démontré que nos concitoyens ne pensent qu'à s'enrichir. Pardon. 20 000 Désolé. $ pour qu'on vous dise ça? Fallait plutôt me le demander. Ah, ils ont aussi démontré que la population américaine est prête à tout pour s'enrichir. Et ça vous étonne? Attendez, mais d'où vous sortez au juste? Écoutez, vous allez comprendre. Non seulement cette enquête le prouve scientifiquement, mais en plus, elle m'en dit long sur comment manipuler les masses d'une manière efficace. Ah bon? Eh bien, je crois que quelqu'un d'intelligent ayant une bonne vision socio-économique, on va dire par exemple moi, pourrait tirer parti de la situation grâce à un solide plan de marketing et réussir à monter une affaire chuteuse. Et quel serait le message de votre religion? Oh bah il serait très simple. Il n'y a rien de honteux à être égoïste. Oui, il n'y a pas de mal à vouloir être riche, car votre richesse vous rendrait heureux. Et si tout le monde était heureux, eh bien, ce serait le paradis sur Terre. Eh oui, c'est un peu un mélange des théories de Darwin, d'Adam Smith et même de Newton. Ouh là là, qui ça? Ok, mon idée en fait c'est de prendre le pire du libéralisme et de le mixer avec le meilleur du christianisme. Non, vous êtes sérieux? Eh oui. Parce que lorsque vous devenez quelqu'un d'égoïste, vous venez en aide à une certaine personne. Et cette personne, c'est vous-même. Cette idée toute simple va révolutionner nos mœurs, nos comportements, notre société et le monde entier si tout marche comme je veux. Je me demande s'il faut que je vous souhaite bonne chance. Et au fait, comment allez-vous appeler cette religion? Ah oui, oui, attendez. Alors, les protestants se sont nommés ainsi pour la simple raison qu'ils protestaient contre la religion dominante de l'époque. En suivant la logique de cet exemple, eh bien, vu que nos fidèles sont tous des adeptes de la préférence de soi-même, donc préférence... Bon, nous allons créer l'église de la préférence. La préférence, c'est génial. Ah oui, ça c'est brillant. Mais ce n'est pas encore déposé, hein? Vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit, d'accord? Mélanie. D'accord. Je vous en supplie, Seigneur, pardonnez-lui. Y a-t-il un postulant qui ait retenu votre attention? Non, malheureusement. Écoutez, on a fait venir ici tout ce que New York avait comme mannequin. Peut-être que vous recherchez votre guide spirituel au mauvais endroit. Et si on proposait le job à un type de Wall Street? Vous êtes très spirituel. Je sais. Bon, je vous laisse. À demain. Bonne soirée. Dites, vous pourriez éteindre en sortant? J'aime l'obscurité pour réfléchir. Comme vous voulez. Ce gars est un allumé. Give me that old time religion. It was good enough for me. Let us pray to Aphrodite. Let us pray to Aphrodite. She wears that see-through nightie, and that's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It was good enough for me. Vous êtes plutôt bon chanteur. Ah ouais? Je ne me doutais pas qu'il y eût encore quelqu'un à cette heure-là. Souhaitez-vous que je revienne un peu plus tard? Ah non, venez, entrez. Je vous en prie. Comment vous vous appelez? Yann. Yann. Et Yann comment? Yann Clarity. Ah, moi c'est Maurice Codman. Comment allez-vous, Yann? Ça va. Est-ce que je peux vous être d'une utilité quelconque ou bien vous êtes fasciné par le technicien de surface que je suis, monsieur?
Est-ce que vous avez le baccalauréat? Quelle question? Si je l'ai. Évidemment, j'ai même un doctorat en lettres modernes. Sans rire. Mais qu'est-ce que vous faites à travailler ici? C'est une longue histoire. Disons que j'ai eu quelques problèmes. C'était en 1962. Je ne pensais qu'à défiler avec mes frères et non à travailler. Ensuite, j'ai rejeté ce monde qui n'offrait pas les mêmes chances à tous. Vous voulez dire que vous avez préféré refuser un avenir brillant qui s'offrait à vous pour devenir un simple balayeur? Un technicien de surface. Et ça vous plaît d'être technicien? Sérieusement? Oui. Il est dur d'être digne quand on passe le balai dans les bureaux. Vous savez, vivre pauvre et humblement, ce n'est pas aussi gratifiant pour l'esprit que ce que j'avais pu penser. Vous semblez être quelqu'un de distingué. Je me demande de quoi vous auriez l'air sans votre barbe. Vous savez que votre charisme m'impressionne. Vous seriez pas de la jaquette, vous? Non. Non, mais je vais vous expliquer. Moi, je cherche quelqu'un ayant votre profil pour un poste important. Et comme tous les candidats que j'ai rencontrés étaient mauvais, je voudrais que ce soit vous, Yann. Vous auriez un job pour moi. Et ce travail, est-ce qu'il sera mieux que celui que j'ai depuis 20 ans? Oh, j'en suis sûr. Voyez-vous, je vais créer une nouvelle religion. Et je suis à la recherche d'un guide spirituel, en quelque sorte. Vous allez créer une nouvelle religion? Oui. mais quelle idée idiote! Excusez mon rire, mais c'est nerveux. Je vous propose un salaire de 100 000 $. Mais comme dirait l'autre, les grands esprits de ce siècle ont tous été traités d'idiots à leur début. Et que fera ce guide spirituel, exactement? Il donnera des conférences, des interviews dans les journaux, et si tout marche bien, il animera sa propre émission de télévision. C'est très tentant, tout ça, j'aime les défis, et celui-là m'a l'air tout à fait à la hauteur de mes ambitions. J'aurai droit à une voiture de fonction. Ah bah oui, si vous rasez la barbe. Je saurai faire ce sacrifice. Quel sera le message de votre religion? Dites-moi tout. Vous prêcherez l'idée qu'il est sain d'être égoïste, qu'il n'y a aucune honte à vouloir être riche, de gagner des millions, parce que cela vous apportera du bonheur et vous serez heureux. C'est la théorie du laisser-faire, c'est pas une religion. Bon, c'est vous le patron. Et je ne devrais pas vous le dire, mais vous avez bien noté que je suis black. Il n'y a aucun problème, c'est même un avantage. Oui, un blanc m'aurait aliéné toutes les minorités, mais avec vous, ce sera parfait. Si vous acceptez ce boulot, je crois que tous les deux, on va faire un travail formidable. Je crois que vous êtes fêlé. Mais pour un tel salaire, eh bien, je vais essayer de me faire passer pour un dingue. Vous travaillez dans une très grande entreprise et alors que tout le monde est parti déjeuner, vous remarquez sur le bureau d'un collègue un dossier présentant des idées qui permettraient de booster les ventes de la société dans laquelle vous travaillez. Résultat, vous volez les idées et vous les présentez à votre patron en disant que c'est vous qui les avez eues. Mais maintenant, vous vous sentez coupable. Stop! N'ayez plus ces pensées négatives. Mais oui, car il n'y a aucun mal à vouloir réussir socialement. Alors, écrivez-nous pour recevoir le livre 101 façons d'obtenir une promotion. Vous apprendrez ainsi comment réussir impunément au sein d'une entreprise. Promotion canapé, chantage, vol d'informations, tout y est expliqué en détail. Vous n'aurez qu'à suivre les exemples et, en peu de temps, vous serez à l'abri du besoin. Alors, envoyez 7,95 $ aux éditions de l'Église de la Préférence, boîte postale 5000, New York. Les 100 premières réponses recevront un pins représentant le sigle du dollar. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est le nul qui a écrit ça? C'est toi, Maurice. Oui, je sais, et cette pub a un gros potentiel. Trouvez-moi une blondasse à forte poitrine, je veux qu'elle excite le téléspectateur, je veux qu'elle nous donne envie de la rencontrer et de la suivre pour toujours. Ok, d'accord, mais qu'en est-il du plan média? Je veux une diffusion de cette pub sur toutes les chaînes télé de cet étage, je veux que ce soit du matraquage. Au fait, a-t-on trouvé des gens intéressés pour une conférence de Yann? Oui, 2 associations nous ont contactés et acceptent de nous recevoir. Ce sont les jeunes républicains de New York, ainsi qu'un groupe du Ku Klux Klan. Le clan? Oui. Ah non, je crains que Yann ne soit pas à son avantage avec eux. Essayons les républicains. D'accord. Vous avez une de ces classes, vous allez tous nous les bouffer. Oui, ou ça va peut-être être le contraire. Non, ils vont tous boire vos paroles. Oh non alors, non, pas avec le discours que vous m'avez donné. C'est aussi enthousiasmant qu'un annuaire téléphonique. Yann, faites du mieux que vous pouvez, d'accord? Et souvenez-vous qu'il y a un bonus qui vous attend si vous réussissez. Je tâcherai de m'en souvenir. Vous êtes prêts? Oui. Tous pour un, et Dieu pour tous. Bien dit. Messieurs, dames, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît?
L'Église de la Préférence est fière de vous présenter notre guide spirituel, le pasteur Ian Clarity. Merci. Merci de votre accueil. Comme vous l'avez entendu, mon nom est Ian Clarity. Et je suis venu vous parler aujourd'hui d'une nouvelle religion appelée l'Église de la Préférence. Religion dont je vais vous présenter les préceptes qui, je l'espère, vont vous plaire. Allez, Yann. L'Église de la Préférence a été créée car nous croyons qu'il existe une fracture morale entre les gens et les différentes religions. Notre Église défend donc l'idée que l'homme, en se comportant de manière égoïste, ou plutôt en défendant des valeurs individualistes, eh bien, nous pensons, nous sommes même persuadés que ce serait sûrement, sans aucun doute, profitable à toute la société. Yann, allez. Et c'est pour cela que je vous invite à venir nous rejoindre au sein de la Préférence. Écoutez-moi, vous tous, depuis toujours, les religions n'ont cessé de nous inculquer ce dogme que leur culte ne pouvait coexister avec le business. Qu'on se devait d'être honnête avec son partenaire commercial, qu'on ne devait ni le voler ni le rouler, qu'on se devait de faire l'aumône $1 pour les pauvres et les orphelins. Tout ça, c'est des conneries. La religion et le business se doivent d'aller main dans la main sur ce chemin du bonheur. Il change complètement le speech. Il faudrait le stopper. Non, je le sens bien parti. À l'Église de la Préférence, nous croyons que l'avarice est une qualité. Quand j'étais petit, un jour un prêtre m'a dit « Donne à ton prochain, car ça fait plaisir au Seigneur. » Ce sont des balivernes. Le fait est que nous sommes égoïstes. Oui, je suis égoïste, et vous l'êtes tous, vous aussi, c'est dans notre nature. C'est notre vrai visage. Soyons égoïstes ouvertement, notre société en profiterait car nos affaires iraient mieux. Oui, plus vous serez égoïste, plus vous ferez de profit. Et mieux vous vous sentirez car la terre sera à nouveau un paradis. Alors soyez tous égoïstes, dès aujourd'hui. Et jusqu'à l'heure de notre mort, choisissons le chemin tracé par l'Église de la Préférence. Notre nation a prospéré grâce à des hommes comme Rockefeller. Oui, ces personnages ont créé des industries grâce à leur sens des affaires et leur avidité, et ils devinrent immensément riches. C'est bien la preuve que vouloir sa propre réussite permet aussi la réussite de la société dans laquelle vous vivez. Ces barons du capitalisme ont tout réussi car ils n'avaient aucune conscience. La conscience, mesdames et messieurs, c'est ça le vrai péché. Oui, la conscience est pour nous le péché ultime. La conscience, c'est quelque chose d'artificiel, d'intangible et préfabriqué par le club des 4 grandes religions dominantes pour asservir nos sociétés et nos concitoyens. Je dis qu'il est grand temps que nous brisions tous nos chaînes avec les religions traditionnelles et que nous croyons en une religion qui marche. Alors rejoignez-moi, rejoignez-nous. Oubliez d'être juste envers votre prochain. Rejoignez-nous à la Préférence parce que nous tous, nous marchons sur le chemin de Dieu de la richesse. Qu'est-ce qu'il y a au juste dans ce livre de prière? Ce qu'il y a? Mais monsieur, ce sont 365 pensées à lire chaque jour de l'année. Elles vous donneront la direction à suivre dans vos affaires. Et sachez qu'elles ont toutes été écrites par de grands prophètes de l'Église de la Préférence. Des prophètes? Quels sont leurs noms? John Rockefeller, et puis John Morgan, Adam Smith, Napoléon, Ronald Reagan. C'est très intéressant. Oui. Regardez, je vous en cite un. Brouille et embrouille n'adviennent que si vous essayez de prêter de l'argent à votre prochain. Je vous l'achète. Quel est le prix de votre livre? Ça fera $13. Voilà. Merci. Donc vous voyez, il vous suffit de payer la contribution de $1200 et un représentant de l'Église de la Préférence viendra dans votre entreprise pour préconiser à tous vos employés les idées que vous vouliez qu'ils entendent. Que les choses soient très claires, je sais que nous cessons d'affirmer certaines choses à propos des relations entre patrons et les employés, mais je ne les tolérerai pas dans cette société. En d'autres termes, si vous suivez mes prêches, vous serez tous virés. Et je confirme. Bon, à partir d'aujourd'hui, nous aurons des réunions comme celle-ci pour qu'il y ait une bonne communication entre nous, ok? C'est d'accord? Bon, voyons, où en sont les finances? Tom? Oui, bien.
Notre chiffre d'affaires grimpe de façon exponentielle, tout ça grâce aux ventes de livres qui ne cessent d'augmenter. Le seul point noir est la faible rentrée que nous procurent les dons. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Cela changera quand nous aurons des conférences tous les jours. Merci Tom. Passons au secteur de nos éditions. Dave. Eh bien, comme Tom nous l'a dit à l'instant, il y a une explosion de ventes et il va falloir réimprimer certains titres. Ah oui, lesquels? Eh bien, 101 façons d'obtenir une promotion est pratiquement épuisée. De plus, il ne nous reste plus que 10 000 exemplaires de Relations extra-conjugales, mode d'emploi, et de Arnaquer les pauvres et les orphelins. Bon, que l'on réimprime Arnaquer les pauvres et les orphelins immédiatement et relancer aussi les publicités radio et télé. Avec le bouche à oreille, je crois que l'on va booster les ventes. Baisser le prix des livres, ce sera aussi une bonne idée. On élargira la cible. D'accord. Quel est notre impact médiatique? Il est très fort. Le dernier speech qu'a fait Yann a été repris par tous les journaux de la région. Une interview va passer demain sur CBS et j'ai une ouverture avec le Times. Ainsi qu'avec l'un des rédacteurs de People Magazine. Et vous, quel est votre nom? Gladys. À quelle église apparteniez-vous, Gladys? Eh bien, j'étais une chrétienne du Nouveau Jour. Et vous vous êtes convertie à la préférence? Oui, c'est cela. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Eh bien, j'avais une pression artérielle très importante. Je me sentais défaillir quand j'essayais de marcher. Mon docteur m'avait dit que je n'en avais plus pour longtemps. Et tous les jours, malgré cela, je continuais à aller travailler pour une œuvre de charité. Oui, ce que je voulais, c'était faire le bien. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, j'ai eu une révélation en vous voyant à la télé. J'ai décidé de voler cette œuvre de charité. Oui, voilà, oui. J'ai aussi trompé mon mari. Allez, encore mieux. Et j'ai vendu mon corps à un inconnu. Merveilleux. Cher en plus. Et je lui ai piqué son peigne et sa montre. Oh, c'est extra. J'aime entendre cela, car vos actions vous ouvrent grand les portes de notre église. Et au fait, Gladys, comment vous sentez-vous maintenant? Comme une adolescente. Les docteurs ont dit que j'étais guérie, Non, c'est oui, vrai. et aussi sont convertis. Oh, vous entendez? Oh, c'est à vous que je dois tout cela, Pasteur Yann Clarity. Oh, tout cela est magnifique. Et si maintenant vous nous montriez comment vous courez? Allez, Gladys, s'il vous plaît, montrez-nous. Allez. Oh, je pète la forme. Merci la préférence. Courez, Gladys, allez-y, allez-y. Ouais. Elle est extra, je l'adore. Alléluia. Que tes cheveux repoussent, alléluia. Joe, il est temps que tu nous inventes un concert. Et vous, quel est votre nom, monsieur? Je m'appelle Joseph. Eh bien, Joseph, à quel culte alliez-vous auparavant? Eh bien, j'étais presbytérien. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous, pourquoi? Eh bien, mon docteur m'a dit que j'avais un cancer et que je n'avais plus que 6 mois à vivre. Et pourquoi étiez-vous malade, Joseph? Eh bien, pasteur, c'est comme vous le disiez, j'avais peur de dévoiler mon vrai visage. Oui, je suis agent de change et comme un idiot, je donnais de bons conseils à mes clients. Non. Racontez-nous ce que vous avez alors fait. Oui. Eh bien, j'ai commencé à ne penser qu'à mes intérêts. Tenez, quand un client me téléphone parce qu'il veut acheter telle ou telle action, je téléphone à un autre client lui conseillant de vendre aussitôt ses actions. Comme ça, l'un vend, l'autre achète, et moi je me goinfre avec les commissions, je me fais sur leur dos. Alléluia, Alléluia. Et comment allez-vous? Mon cancer est en rémission. Je vous jure, oui, c'est un miracle. Alléluia. Alléluia. Et moi, vouloir témoigner aussi. J'ai conduit taxi à New York, ça fait 2 semaines. Je ne comprenais pas l'anglais et mes clients en profitaient pour m'arnaquer. Alors je me suis dit, arrête donc de pratiquer l'hindouisme et inscris-toi ici. Grâce à l'église de la préférence, je parle anglais aujourd'hui. Shit, peace, fuck, son of a bitch. Et puis j'ai décroché ma carte verte parce qu'ici, on m'a appris à soudoyer fonctionnaire. Aujourd'hui, je gagne beaucoup de blé parce que je sais comment trafiquer compteur. Oui, aujourd'hui, enfin, j'arnaque mes clients et je suis si fier d'être américain. Grâce à vous de la préférence, grâce à vous. Merci. Merci du fond du cœur. Merci à tous, je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, tout ça ressemble à de l'égoïsme et rien d'autre. Et si ces miraculés ont été guéris, ils le doivent à une chose, ils ont cru au bienfait de l'égoïsme. Oui, je vous parle d'une société qui prône le chacun pour soi, où personne n'aide son prochain.
où on ne fait jamais la charité, sauf bien sûr si c'est pour déduire de vos impôts. Surtout, rappelez-vous, le chemin qui mène vers l'utopie est pavé de mauvaises intentions. Alors si vous avez tous la foi égoïste, il faut me le prouver. Je veux voir votre main gauche en l'air. Un peu de nerf, mes amis. Levez la main gauche. À l'aide de votre main droite, attrapez très vite votre portefeuille et tenez-le droit devant vous. C'est ça, oui. Et avec cette onction divine, je vais passer voir chacun d'entre vous, mes frères. Et je bénirai tous vos portefeuilles, un par un. Mais avant tout, insérez les doigts de votre main gauche à l'intérieur de votre portefeuille et extirpez-en un billet de $10. Vous devez faire le sacrifice de ces $10 sur l'autel de l'égoïsme, afin de me prouver que vous avez foi en vous-même. Oui, mes frères et mes sœurs. T'as vraiment été génial. Encore bravo. Hey, est-ce que ça va? Ouais. Yann, il faut que tu fasses examiner cette douleur. Non, c'est rien, je te jure, ça m'arrivait souvent. Ça m'arrivait souvent quand j'étais gosse. Oh, mon Dieu. Oui, Paul, venez ici. Oui, monsieur. Vous avez lu le papier sur Maurice Conman? Oui, je crois. Et dire que vous ne vouliez pas lui ouvrir un compte. C'est pour ça que vous ne montrez jamais en grade, oui, Paul. Joignez-le au téléphone. Ah, Dieu, je t'adore. Quand même, tu crois pas que certaines causes humanitaires mériteraient notre soutien? Je connais personnellement Mère Teresa. Bon alors, ça vient. Maurice! Oh, j'aime ce que tu me fais. Ah, Maurice! Hein? Vous allez être en retard pour votre déjeuner. Oh, merde! J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on s'installe au bar. Aucun problème. C'est plus décontracté. C'est cool. Maurice, vieux pirate, ça roule? Impeccable. Et toi? Alors, t'as cuvé depuis la dernière fois? Dick, voici mon banquier, Joe French. Enchanté, Joe. Qu'est-ce que je vous sers? Une bière. Alors, de quoi voulez-vous me parler? Eh bien, les affaires marchent bien, à ce qu'on dit. Ah oui, c'est ce qu'on dit. Faudra m'essuyer cette moustache, Joe, sinon c'est la porte de retour au bureau. Ouh là là, ça va, Joe? Vous voulez que j'appelle les secours? Non. Vous imaginez la tête du patron, là, oui? Non, sérieusement, je vois à vos relevés de compte que vos revenus augmentent de façon constante et régulière. Oh, tout ce qu'il faut, c'est de trouver un bon concept, après ça roule tout seul, hein? C'est ça, l'Amérique. L'Amérique, ouais. Eh bien, si vous le dites, j'aimerais en savoir plus sur cette entreprise religieuse. Disons que nous n'en sommes encore qu'au stade embryonnaire, ce ne sont que des études de marché, en fait. Mais on ne devrait pas tarder à passer à l'échelon national. Que nouveau cette mine réjouit, Maurice. Dis à Tom et au staff financier que je veux les voir dans mon bureau. La banque vient de nous donner son accord pour un prêt à nous, la fortune. À l'église de la préférence, nous prêchons pour un juste retour au libéralisme sauvage, car nous croyons que capitalisme et religion sont faits pour marcher main dans la main afin de relancer le rêve américain. Alors vous videz une bouteille de scotch et vous voyez Dieu. Vous savez quoi? En fait, ça m'est déjà arrivé, mais c'était pas avec du scotch, c'est avec de la vodka. Sans blague. Ah non, moi mon truc c'est le single malt. Et donc j'ai vu Dieu, j'ai eu une vision et je l'ai vu comme je l'avais toujours imaginé, avec une raquette de tennis à la main, jouant. Yann Clarity dans tout ça? C'est notre guide spirituel. Votre guide spirituel et les sondages de popularité le placent en 3e position. C'est dingue quand même. Oh, quelle satisfaction. Mais vous êtes sûr qu'il est en numéro 3? Oui, après Sylvester Stallone et le pape, et donc en 3 on trouve le pasteur Clarity. Oui, mais c'est pas étonnant, je veux dire. C'est vrai que Stallone est un grand acteur, je l'avoue. Mais quant au pape, au niveau communication, il est imbattable. Oui, rejoignez-nous, mes frères. Et choisissez la préférence. Religion & Co.
Bonjour, j'écoute. Passez-moi Maurice Codman. Puis-je vous demander qui le demande? Eh bien, dites-lui que c'est son ancien partenaire de débauche, il comprendra. Brendan, comment tu vas, marin de douce? Alors, Codman, ça roule? Dis donc, j'ai appris aux infos que t'avais plongé pour délit d'initié? Non, tu me connais, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Pas de quoi fouetter un chat, sauf que j'ai bien cru que la moitié de Wall Street allait se faire coffrer. J'ai dénoncé quelques collègues et ils m'ont laissé sortir, fin de l'histoire. Ouais, en gros, t'as balancé quelques potes, c'est ça? Ah, c'était qu'une bande d'abrutis. Brendan, t'es qu'un ripou. Merci du compliment. J'ai appris que t'étais pas mal non plus. Ouais, si on veut. Dis donc, on en a fait du chemin tous les deux depuis l'école de commerce, hein? Un peu, mon deux. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec ton truc religieux? Qu'est-ce que tu suggères? Qu'est-ce que tu dirais d'entrer en bourse, un de ces quatre? Après, tu ouvres ton capital et les actions vont partir comme des petits pains. Ah, je t'avouerai que j'y ai déjà pensé. Alors on mange ensemble et on en parle. D'accord. Maurice, il faut que je te laisse. Ok, on se rappelle. Ça marche, à plus. Bye. Cause toujours bouffon. T'es qu'un guignol. Il est plutôt rare qu'une entreprise qui ouvre son capital à la vente donne une conférence de presse, mais il nous a semblé que puisque Religion & Co est la première société à caractère religieux à entrer en bourse, il était naturel que vous soyez les premiers au courant. Alors, des questions? Allez-y, Mike. Merci, monsieur Codman. Pourriez-vous nous révéler le prix de vente d'une action? Bien sûr. Le prix de vente sera de 3 $, ce qui, compte tenu de la conjoncture, est une bonne offre. Monsieur Codman! Monsieur Codman! Michael? Merci. Monsieur Collins, quel rôle jouez-vous dans cette transaction? Eh bien, en fait, je suis leur conseiller financier. Mais j'aimerais clarifier une chose. Avant de connaître l'église de la préférence, je n'étais pas très religieux. Aujourd'hui, j'ai vu la lumière. Alors, je me suis converti, tout le monde peut le faire. Et est-ce que vous-même prévoyez d'acheter des actions? Vous savez ce qu'on dit à propos de moi? Que je sais reconnaître une bonne affaire. Maggie? Pasteur Clarity, la religion et les affaires sont deux domaines radicalement opposés. Ne craignez-vous pas l'amalgame? En ce qui me concerne, la religion, c'est du business. Tout comme n'importe quelle entreprise, nous proposons une offre qui répond tout simplement à une demande. Et tout porte à croire que l'absence de toute réponse à cette demande était vécue comme une frustration. Nous n'aurions pas connu un tel essor autrement. Tout à fait, monsieur, tout à fait. Bonjour, monsieur Codman. Bonjour, monsieur Codman. Bonjour, monsieur Codman. Bonjour, monsieur Codman. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Codman? Ah, Maurice. Qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Ici Debbie Cosgrove. Debbie, ça va? C'est moi. Salut, Maurice. Quoi, c'est tout? Salut Maurice? Bon, c'est pas parlé depuis des mois, je te fais remarquer. Tu t'attendais à quoi? Eh bien, tu pourrais commencer par félicitations. Non, parce qu'au cas où tu n'aurais pas lu les journaux, ça marche plutôt bien pour moi. Je sais, je t'ai vu en couverture de Money. Ouais, elle est pas terrible cette photo d'ailleurs. Ah, au contraire, je l'ai trouvée assez juste. Ça mettait en valeur ta face d'ordure. La jalousie ne t'avancera à rien, Debbie. Tu sais quoi, Maurice? J'ai voulu croire que malgré tout ça, il restait un minimum de décence en toi. Qu'une rédemption était encore possible. Mais aujourd'hui, je crois que je me suis trompée. Je dirais même que j'en suis sûre. À l'évidence, on dirait que tu adores abuser ces pauvres gens beaucoup trop naïfs pour y voir clair. Mais est-ce que tu réalises que tu pourrais exploiter ton talent à des fins beaucoup plus charitables au lieu de chercher bassement à tirer profit de la misère? T'acharnes pas comme ça sur moi, Rome, c'est pas fait en un jour. Non mais t'es pas croyable. N'essaie même pas de me rappeler. Dois-je comprendre qu'un dîner au Plaza est hors de question? Oui, parfaitement.
elle est folle de moi. J'ai cru comprendre que vous vouliez me parler de statistiques. Oui, votre éminence. Les derniers chiffres en date indiquent tous une forte baisse de la fréquentation de nos paroisses. Une baisse qui est régulière depuis 2 mois à présent. Qu'essayez-vous de dire? Votre éminence, la situation est très inquiétante et une recherche à l'échelle nationale fait apparaître qu'on compte de moins en moins de catholiques dans le pays. C'est sans précédent. Et quelle en est la cause? D'après les statistiques que nous avons, la seule religion qui fasse le plein de fidèles, c'est la nouvelle l'Église de la préférence. Oh, ce ne sont que des hérétiques. Ah, tout Jésus. Que préconisez-vous, Père Phillips? Eh bien, l'Église catholique n'est pas la seule religion à ne plus faire recette. En fait, je me suis permis de contacter le rabbin Bernstein et le pasteur Chauncey. Et nous sommes tous tombés d'accord pour nous réunir, pour organiser au plus vite une cellule de crise, afin de résoudre ce problème. Vous vouliez me voir? Oui, c'est exact, révérend. Est-ce que je peux vous aider? En fait, c'est moi qui peux vous aider. Comment ça? Écoutez, Billy Bob, je me suis laissé dire que les dons aux œuvres de votre paroisse n'étaient pas à la hausse. Et comment est-ce que vous savez ça? J'ai mes sources, mais laissons ça de côté. Ce qui importe, c'est que tous vos fidèles partent rejoindre l'église de la préférence. Ce charlatan de Clarity ne reconnaîtrait pas Dieu au milieu de ses saints. Peut-être bien, Billy Bob, mais si un malheur devait arriver à son église, on pourrait faire beaucoup de fric, vous et moi. Ah oui? Et qu'est-ce que ça vous rapporterait? Vous avez pas mal d'actions chez eux, Oui, non? c'est vrai. Je tire un maigre bénéfice de leur affaire, mais si je savais, par pur hasard, qu'une catastrophe allait se produire, je crois que je vendrais juste avant et on décrocherait le jackpot. Et pourquoi me dire ça à moi? Ah, nous y voilà. Il est certain que je pourrais profiter seul de ma compine, mais pour une raison étrange, ces messieurs, les flics de la bourse, ont une dent contre moi. Et c'est marrant, en fin de compte, j'ai pas la moindre envie de refaire un stage en tôle. Et qu'est-ce qui m'empêcherait de tenter le coup en solo? Le travail en équipe, Billy Bob. Y a rien de tel. Et qu'est-ce que vous en dites? Eh bien... Non, très peu. Écoutez, Collins, laissez-moi y réfléchir. D'accord. Ça vous va? Bien sûr. Cool. Dieu m'a parlé, Magnum. Il m'a dit que je devais lui préparer une monture parce qu'il allait bientôt descendre sur Terre. Magnum, tu te rends compte? Et le Seigneur m'a dit aussi... Je suis là, révérend. Lucas, bon Dieu, où étais-tu passé? Je t'ai appelé il y a 1 heure de ça. Je suis vraiment désolé, Billy Bob. J'étais coincé dans les embouteillages. La ferme. Il y en avait jusqu'à... J'ai dit la ferme et écoute. Alors. Il semblerait qu'on ait un petit problème avec le pasteur Clarity et cette nouvelle église. Ah, ce type-là, il file des hémorroïdes. C'est de la racaille. Vous savez ce que vous devriez faire, c'est aller à la télé et l'insulter jusqu'à plus soif. Non. Je veux que tu me trouves du salace sur Clarity, ou invente-en un si besoin. Ce gars-là est trop vertueux pour être vrai. C'est comme si c'était fait, Billy Bob. Oh, et Lucas. Je veux que tu prennes des photos. Oh. Tu vas voir, un bon petit scandale, ça remet les idées en place. Je ne pourrais plus me passer de célébrité. Ne la laissez pas vous monter à la tête. Oh, trop tard. Oh, dites-moi que je rêve. Je me trompe ou vous êtes le pasteur Clarity? Et c'est bien moi. Je voulais vous remercier. Et grâce à vous, je ne me sens plus coupable devant un mendiant. Grâce à vous, je suis fier d'être égoïste. Oui, continuez comme ça. C'est formidable. On a trop donné pour la vie. Il est temps de penser à nous. Vous êtes le prophète de ce siècle. Allons, du calme. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh, bénissez mes actions. Oh, pasteur, je vous adore. C'est gentil, merci. Je vous bénis. Vous parlez. Je vous bénis. Je vous aime. Oui, c'est ça. On a failli y rester. Oui. Je savais que c'était une folie de marcher dans Wall Street sans protection. Rendez-vous compte.
C'est leur poubelle que je vidais il y a encore quelque temps, et aujourd'hui je vide leur portefeuille. Vous êtes des religieuses? À fond, ouais, pratiquement. On fait entrer. En voiture, les filles. Si l'on veut clairement résumer la situation, il faut comprendre que le business de la foi est ce que l'on appelle en termes de marketing un marché saturé. Dans un marché saturé, les possibilités de croissance sont quasiment nulles. Ce qui signifie que pour se développer, une entreprise doit nécessairement empiéter sur les parts de marché de la concurrence. L'Église de la préférence l'a bien compris, et sa campagne de pub très agressive vous a fait à tous beaucoup de tort. Aussi, pour que votre contre-attaque atteigne sa cible, vous devez impérativement unir vos forces. Nous vous proposons de baptiser cette fusion l'Alliance religieuse. Et notre slogan, qui sera le fer de lance de toute notre campagne de pub, sera le suivant. L'Alliance religieuse. Parce que Dieu est le meilleur des capitaines d'industrie. Et Allah dans tout ça? Dans certains marchés, nous remplacerons Dieu par Allah. Un tout autre aspect à ne pas négliger, c'est ce qu'on nomme une campagne de teasing, afin d'attirer les clients potentiels. Voici le Little Meal de Big Burger. Il s'agit d'un menu pour enfants vendu dans tous les restaurants de la chaîne Eastwood. Et à l'heure qu'il est, nous sommes en pourparlers avec le groupe Eastwood pour le rebaptiser le menu des dieux de chez Alliance Burger. Ce que vous voyez là est l'une des cartes de fidélité qui seront distribuées dans tous les lieux de culte. Une vignette y sera collée à chaque fois qu'un membre de la congrégation assistera à l'office. Dès qu'un membre possédera 6 vignettes, il ou elle aura le privilège de les échanger dans les restaurants participant à l'opération contre un menu offert par l'Alliance. Et c'est quoi ce Alliance Burger? Est-ce que c'est cachère? Absolument. Nous travaillons aussi avec des tours opérateurs afin de gagner des vols pour Rome ou Jérusalem. Par ici, mes beautés. J'ai besoin de ta chambre, ma belle. Ouais, si ça continue, moi je me convertis. Elle est bonne, en tout cas, elle a l'air. Ouais. Allez, tout à l'intérieur, à votre tour. Après toi, ma jolie, en voiture. C'est la fête. Oui, révérend. Lucas au rapport. Non, Bob, je suis à l'hôtel, il est en train de faire la bringue. Non, il n'y a pas de quoi gaspiller une photo, non. La trilogie classique, sexe, drogue and rock'n'roll. Rien d'inhabituel pour un prédicateur. Bon, je vous rappelle en cas de faux pas. C'est génial. Continue. Salut, je m'appelle José Torres, par 2 fois champion du monde des poids moyens. Moi j'ai mis KO des lascars qui s'en laissaient pas compter. Mais j'avais un truc avant de lâcher mes coups, je priais pour que Dieu guide mes poings. Tout à fait, rien qu'une prière à Dieu, et je vous le dis tout simplement, mais vous pouvez aussi prier Dieu et vous obtiendrez exactement les mêmes résultats. Rendez-vous dans une église de l'Alliance et tâchez de prier pour l'absolution de tous vos péchés. Et gagnez par la même occasion la superbe et non moins authentique affiche de mon dernier combat en date et signée de mes propres mains, José Torres. J'étais loin de me douter que notre petite affaire aurait une telle influence. Et tout ça ne fait que commencer. Ça va pas? Ouais, t'inquiète pas, c'est rien du tout. Merci. Je vous bénis toutes et tous. Est-ce que ça va, pasteur?
Edith, c'est une appendicite, c'est ça? Peu probable de ce côté-là. Alors, c'est quoi, à votre avis? Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que tout va bien. Vous êtes sérieux? Eh bien, tous les tests indiquent que vous êtes en parfaite santé physique. Quelles mesures ont été prises pour accroître les dons? Nous avons lancé le concept cocktail débat après chaque sermon. Ça marche du tonnerre. Et ça permet aux pasteurs de dialoguer avec leur congrégation. Et comme on fait le verre $4, c'est tout bénef. Ça, c'est excellent. Est-ce que notre mission de Beverly Hills est toujours la plus rentable? Toujours, mais elle est talonnée par celle de Greenwich Village. Enfin, Peggy, je suis en réunion. Vous avez de la visite. De la visite? Mais vous savez bien que quand je suis en... C'est votre mère, Maurice. Quoi? Maman, mais est-ce que tu as l'air changé? On appelle ça l'âge, Maurice. Ça se remarque d'autant plus quand un fils ne rend pas assez souvent visite à sa mère. Tu ne m'as même pas prévenu que tu passais à la télé. Il a fallu que je l'apprenne de la bouche de la voisine. Cette vieille prétentieuse, quelle honte! Oui, c'est cela, mais pourriez-vous nous laisser? Je propose qu'on se revoie tous plus tard, hein? Maman, écoute, tu as fait 700 km rien que pour me dire ça? Mais non, je suis venu voir ce que tu devenais. Eh bien, comme tu peux le voir, ça marche plutôt bien. Ce que je vois surtout, c'est que ton décorateur a un goût plus que douteux. Bon, où est-ce que tu loges? Bah, chez toi. Oh non, tu sais, moi, ça va pas être très pratique, ça. Et en plus, ces jours-ci, je suis occupé, alors... Ne t'inquiète pas, je fouillerai pas dans tes placards. On demande le capitaine Rockwell au niveau 2. Je répète, niveau 2. Bonjour, monsieur Washington. Je suis Debbie Cosgrove, votre avocat commis d'office. Et j'en ai pas besoin, moi, d'avocat. Oh, que si, vous en avez besoin. Vous risquez très gros cette fois-ci, monsieur Washington. Je suis innocent, poupée. Je suis blanc comme un agneau. D'ici ce soir, je serai dehors. Ma meuf, elle va payer la... Sauf qu'il n'y a pas de caution. C'est votre 3e délit déjà. On vous accuse d'incitation à la prostitution et quand ils ont fouillé votre Cadillac... C'est pas un Cadillac, c'est une Lincoln. Je disais donc que quand ils ont fouillé votre Lincoln, ils ont trouvé 2 sachets de cocaïne dans votre boîte à gants. Vous êtes inculpé de recel et trafic de stupéfiants, ce qui est passible de la peine capitale dans cet état. On pourrait s'entendre, toi et moi, ma poule. Je vous déconseille ce genre d'attitude, monsieur Washington. On peut annuler la plainte pour recel en invoquant une fouille illégale de votre véhicule. On peut aussi annuler l'inculpation de trafic en plaidant un usage personnel de la cocaïne. Mais il reste à prouver que vous n'êtes pas un proxénète. Je suis pas un macro, je suis leur manager. Appelez ça comme ça vous chante. Le juge, lui, croira que vous êtes un proxénète, alors à nous de lui prouver le contraire. Ce juge, il va me laisser sortir, poupée. Et je suis sûr qu'il va me serrer la pince. Oh, ça me fait plaisir de voir que vous êtes si confiant. C'est normal, parce que moi, j'ai la fibre religieuse. Et pareil pour ce juge. Vous connaissez Ian Clarity? Ce type, c'est mon maître à penser. Hein, comment ça? Le pasteur Clarity, il dit que je suis pas un Mac. Et je suis juste un adepte de la préférence du piche. Et il n'y a pas plus pratiquant que moi. Alors, je vois pas comment est-ce qu'on pourrait me reprocher de pratiquer ma foi. On est en Amérique ici, grâce à Dieu. On a la liberté de culte. Elles sont trop cool, ces lois. C'est pour ça que les pèlerins sont venus ici. C'est un des fondements de ce pays. Et où est-ce que tu te crois, là? Un autre avocat vous sera commis d'office. C'est hors de question. C'est toi que je veux. T'as trop la classe, tu sais. Enfin, je veux dire, t'as du talent. Je peux te manager. On peut se faire un max de blé et ça plaît à fond à Dieu. Je ne peux pas vous représenter, c'est contraire à la déontologie. Déontologie de mes 2 pétasses. On ne refuse rien à Leroy Washington. Tu viens de faire une grave erreur. C'est que j'ai des relations, des tas de relations qui vont te régler ton compte. Non, mais pour qui tu me prends? Le dernier des nuls? Wonder when we're apart if there's something connecting our hearts, like a live wire, maybe a string that binds us stronger than a wedding ring. Oh, well, you know how lost and alone I've been, 'cause you've been there on your own, and still you work so hard just to pull me through. And when it's all said and done, you know you're still a woman like you doing in a hard
File-moi 5 $, je souffre trop. Tu ne sais pas ce que c'est de souffrir, moi oui. Mais moi aussi, j'ai une femme, j'ai 5 enfants, une maîtresse et plein de dettes de jeu. Ah, lâche-moi, tu me fais pitié. Mais je suis ton double, que tu le veuilles ou non, je suis la douleur dans tes côtes. Tu commences à me plaire, tu sais. Qu'est-ce que tu sais d'autre à propos de cette douleur dans mes côtes? Je suis la face cachée de ton destin. Je sais ce que tu voulais oublier, mais je me tiens devant toi et tu ne peux pas fuir devant la vérité. Quelle est la vérité, prophète? La vérité, c'est qu'il y a un homme riche et un mendiant en chacun de nous. C'est ce qui crée l'équilibre des flux. Si on fausse le poids de la balance, c'est foutu. Et toi, soit tu es un imbécile de première, soit tu as un vrai potentiel. Moi, je vis au jour le jour. Monte, c'est ton jour, on dirait. Allez, en voiture. N'aie pas peur. Vas-y, monte. Toi, tu conduis. Installe-toi. Va où tu veux, c'est toi le maître aujourd'hui. Allez, bonne route. Ce type est un génie. Ça, c'est une belle bête, Billy Bob. Je devrais envisager de le faire coter en bourse. J'ai les photos. Oh, non mais voyez-vous ça. Le pasteur Clarity pris en flagrant délit de charité. Excellent, je peux vous dire que ce type est fini. Vous croyez que ça suffira? À partir de maintenant, je prends les opérations en main et les médias vont m'aider. Hey, ça roule? Quoi, t'as peur? Leroy Washington te présente ses respects. Il m'a dit de t'administrer un traitement de faveur. L'ex de Codman agressé par un adepte de la préférence. Salut, toi. Non, je suis vraiment désolé. Comment tu te sens? C'est l'un de tes adeptes qui m'a fait ça. Oh, bah, écoute, Sors d'ici. tu sais, je J'ai dit dégage. suis vraiment désolé. I always wonder when we're apart if there is something connecting our hearts, like a live wire, maybe a string that binds us stronger than a wedding ring. You know you touch me when you're far away. I feel your heart beating every day. And if I'm laying in my bed all alone, you know my heart is like a telephone. Oh, well, you know how lost and alone I've been, 'cause you've been there on your own. And still you work so hard just to pull me through. And I know that when the bullshit clears away, you'll be so glad you decided to stay. Oh, what's a woman like you doing in a heart like this? Oh, what's a woman like you doing in a heart like this? Oh, what's a woman like you doing in a heart like this? Oui, c'est bon, ça, les filles. C'est toi, Dieu? Eh, oh, Dieu! Dieu! Quoi? Eh, Dieu! Dieu! Qui le demande? Hein, c'est qui? C'est moi, Maurice Codman. J'ai des petits problèmes, il faut qu'on parle tous les deux. Maurice? Maurice, je t'accorde 2 minutes, je suis extrêmement occupé. Bon, d'accord. Tu sais, j'ai monté une affaire et disons que ça a un peu dérapé. Ah oui, ta petite affaire, j'ai reçu quelques plaintes à ce sujet. Ah ouais, j'ai lancé ma propre religion et ça a déconné grave. Ah, Maurice, il faut que tu restes à l'écart de ce qui touche à la religion, c'est trop de soucis. Non, non, regarde, t'as vu où ça m'a mené? Mais t'es sacrément gonflé, c'est toi qui m'as montré des signes. Des signes, Maurice? Je ne donne jamais de signes. Ça, c'est ce que les gens s'imaginent. Il y a tellement d'âneries prononcées en mon nom. C'est tout à fait déconcertant, et c'est pas juste.
Ouais. Bon bah, comment je me sors de cette impasse, hein? Mais j'en sais rien du tout, figure-toi. Ça, c'est à toi de voir, Maurice. Vous êtes marrants, vous autres. C'est à vous de résoudre vos propres problèmes. Allez, du vent! Hé Maurice, je te cherchais. Alors, comment tu te sens? Mieux, merci. Écoute Maurice, il faut qu'on parle tous les deux. Oui, je sais, oui. La douleur dans tes côtes, c'est ta conscience, en fait. Comment tu le sais? Bah, je crois que je commence à ressentir ça aussi. Moi, c'est dans la tête. Et on appelle ça la mauvaise conscience. Ah, je le sais que trop. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas irrécupérable. Venez à l'église de la préférence. Je vous attends, mes frères et mes sœurs. L'église de la préférence, parce que le temps est venu de vous sentir fiers d'être égoïste. Oui, qui c'est? C'est Sam, Madame Codman. Il faut que je voie Maurice. Sam? Vous êtes la sympathique réceptionniste? Ben vous êtes tombé du lit ou quoi? Non, mais il y a urgence. Dites, vous voulez une tasse de café? Mais c'est quoi ce raffut, Sam? Qu'est-ce que tu fais là, Qu'est-ce que toi? ça veut dire? Mais de quoi tu parles? C'est une catastrophe. Il faut faire paraître un démenti. Ouais, bah fallait s'y attendre. Ça nous pendait au nez, ça. On va donner une conférence de presse. Le pasteur Clarity fait la charité. J'ai tout de suite vu que Yann était un homme bon. Trop même. Quoi, vous trouvez ça mal? C'est une grave erreur. Ah oui, et depuis quand faire la charité est un péché? Depuis que je l'ai décrété à la télé. Et il a perdu la tête de donner de l'argent à un pauvre. Enfin, c'est contraire aux préceptes qu'il défend dans l'église. Eh oui, vous allez découvrir le nouveau visage de Yann Clarity et celui de Maurice Codman. Sam, prends donc une chaise et mange un morceau. Mais dis pas que tu fais la tête. Arrête, Sam. Merci à tous d'être venus. Le pasteur Clarity devait à l'origine répondre à vos questions, mais Monsieur Codman a insisté pour le faire à sa place. Il aimerait d'ailleurs faire une déclaration avant de répondre à vos questions. Je suppose que je devrais invoquer un égarement passager afin d'excuser le geste du pasteur Clarity. C'est ce que vous attendez de moi. Mais il n'en est rien. Le pasteur Clarity a fait preuve de son bon cœur et je l'en félicite. Voyez-vous, lui et moi ne sommes que des vendeurs de voitures essayant de refourguer notre Camelot. Or, notre véhicule avait une carrosserie rutilante. Mais il n'y avait pas de moteur sous le capot. Ce type de véhicule est un cache-misère. Et à cet égard, il est emblématique de l'époque dans laquelle on vit. Notre société, notre qualité de vie sont de plus en plus assujetties au pouvoir dévastateur de l'argent. Nos principes même ne jouent plus leur rôle. Nous en sommes venus au point d'accepter qu'on interdise de faire la charité. Nous devons nous insurger contre ça. Ouais, donne-moi les dernières statistiques concernant l'église de la préférence. Il y a un marché à saisir. Je veux que tu me trouves la meilleure agence de pub. On va lancer notre propre religion. Il y a un créneau à récupérer. Allez, salut Bob. Oh, ils sont en train de former un piquet de grève. Ah, ils se rebellent enfin. Dommage qu'ils se trompent d'ennemi. Alors, parle-moi de ton avenir, Yann. Ah, j'ai ma petite idée, comme... Pourquoi pas... demander à la réceptionniste de coucher avec moi par charité. Promotion canapé, je vois que t'as pris goût aux affaires. Ah, tout ça, c'est grâce à toi. Ah, arrête de me flatter. Non, sérieux, tu as des projets? Je vais essayer d'enseigner la philosophie. Si une fac accepte de me prendre. Et toi, t'as prévu quelque chose? Oh, tu sais, j'arrive à peine à me projeter jusqu'à demain, alors. And when it's all said and done, you know you're still the only one. Oh, what's a woman like you doing in a heart? Vous êtes sur Talk Radio, il est actuellement 12h20. Le sujet de notre débat aujourd'hui, que pensez-vous du volte-face opéré par l'église de la préférence? J'attends vos appels. Ces gens n'ont aucune parole. Ils viennent de léguer leur fortune aux sans-abri. C'est pas stupide, ça? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Acheter des meubles? Meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Deuxième single tiré de l'album de Sweet. Notre gamme de papier pas lavable. Les prix sont cassés. Ah, ça suffit. Jusqu'au 15 septembre. Goûtez les nouveaux parfums disponibles. Saleté de publicité. Lost and alone I've been, 'cause you've been there on your own. And so you work so hard just to commit to you know you're still the only one.
Oui? Bonjour, Debbie est-elle là? Ah non, elle n'habite plus ici. Elle a laissé une adresse? Non, aucune, sauf qu'elle a parlé d'un pays étranger. Elle... Hé, vous seriez pas Maurice Codman, le type de la préférence? Oui, c'est moi, oui. C'est cool, ça. J'essaie d'arnaquer de quelques loyers mon proprio. Vous auriez pas une astuce ou deux? Bah, il faut que j'y aille. Votre attention, mesdames et messieurs. Le passager Johnny Shea est prié de se rendre à la billetterie. Le passager Johnny Shea pour la billetterie. Votre nom, monsieur? Maurice Codman. Une petite seconde. Voilà. C'est un vol non-fumeur? Absolument. Bon vol. Merci. Madame? Embarquement immédiat pour le vol Tropic Tour numéro 505, porte 12. Ah, je suis désolée. Ça, c'est dingue. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vois, c'est drôle, j'ai eu soudainement envie de m'envoler pour une destination très éloignée. Tu es sérieuse? Je viens juste de m'acheter à l'instant un billet sur le même vol. Embarquement pour le vol Mexicaire numéro 49, porte 7. Je t'aime trop. Je sais que tu le sais. Je t'ai toujours aimé. Juste une minute. Écoute, le truc qui cloche, c'est que vous avez un problème d'image. Et c'est pour ça que votre croissance stagne. Alors attendez, je vais vous montrer un truc. Vous voyez? Vous avez l'air ridicule. Non, ce qu'il vous faut, c'est un relookage complet. Ah ouais. Vous avez raison. J'ai vraiment l'air d'un idiot. Tu m'étonnes. Je devrais pas sortir en public. Non, attendez. Vous avez besoin de mes conseils. Est-ce que t'as fini? Désolé. T'es impayable. Hey, ce type me remerciera. J'ai fait une bonne action, tu vois. Old time religion, give me that. Old time religion, give me that. Old time religion, it's good enough for me. Let us pray with Aphrodite. Let us pray with Aphrodite. She wears that see-through nightie, and that's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. Let us pray with Zarathustra. We'll pray just like we used to. I'm a Zarathustra booster, and that's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. Let us pray with those Egyptians. Build pyramids to put our crypts in. Cover subways with inscriptions. And that's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. Let us pray with those old druids. They drink fermented fluids, waltzing naked through the woods. And that's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. Hare Krishna, he must laugh on to see me dressed in saffron with my hair that's only half on. And that's good enough for me.